potentiellement la possibilité de remplacer les cryptos? Alors ça, c'est évidemment ce que souhaitent les banques centrales. Aujourd'hui, on a encore cette guerre des crypto-monnaies, donc chacun, on le sent bien, hein, les propos des deux côtés sont pas très amicaux. C'est le thème de votre ouvrage, on va le rappeler. Qui va gagner la guerre des crypto-monnaies, édition Maxima? Exactement, c'est ce que j'essayais de décrire. Aujourd'hui, par exemple, côté banque centrale, on nie quasiment l'alternative. Côté banque centrale, on va refuser le terme crypto-monnaie en disant c'est pas une monnaie. On peut pas appeler ça une crypto-monnaie. Il faut dire crypto-actif. Côté crypto, on entend le discours de l'épouvantail, du grand méchant loup, des monnaies de banque centrale. Mais d'un autre côté, on voit que chacun écoute aussi ce que dit l'autre. Côté banque centrale, on voit qu'on prend l'idée des blockchains, de plus en plus l'idée décentralisée, d'architecture décentralisée, fait son chemin chez des banques centrales. Côté crypto, alors disons stablecoin, un stablecoin c'est adossé quand même à une monnaie numérique, à une monnaie fiat, à une monnaie de banque centrale. Donc, moi, ma vision, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les différentes blockchains, c'est que tout ça, ça va cohabiter un jour. Et en tant que citoyen, j'aimerais avoir le choix. Si je veux utiliser des vrais cryptos, je peux les utiliser, évidemment dans un cadre légal défini. Si je veux utiliser de la monnaie privée, du stablecoin, libre à moi, si c'est mon goût. Et si je veux utiliser de la monnaie de banque centrale, parfait. On n'a pas l'impression que les banques centrales, elles aient envie d'une cohabitation. Je sais pas, moi. Je sais pas. Mais en tout cas, elles se sont bien mouillées sur le sujet. Je doute que la Banque Centrale Européenne, même si l'euro numérique, c'est pas encore sûr qu'il se fasse, on aura la décision que le projet se lance vraiment qu'au cours de l'été prochain. Mais elle s'est tellement avancée, je pense qu'il existera. Mais sans parler précisément de la BCE, mais des banques centrales en général, on a quand même l'impression qu'il y a... D'abord, elles y vont à reculons. Deux, il y a quand même beaucoup de prudence, pour ne pas dire d'hostilité. Non, il y a une prudence, parce qu'avant de On peut peut-être revenir sur les déclarations de Christine Lagarde. Elle n'a pas toujours été très tendre. Alors, désolé, on revient à la BCE, mais... Il y a une décision politique. Et je dirais qu'aux États-Unis, on la voit bien, la décision politique. Il y a vraiment les républicains qui sont très privés, sans surprise, les démocrates qui sont très publics, donc monnaie numérique de banque centrale. Et le politique doit jouer son rôle. Donc ces gens-là, au Congrès, ils interviewent les acteurs du secteur, ils essayent de comprendre, et ils prennent position. Tout ça, c'est politique. Alors, toutes les discussions qu'on a sont éminemment politiques. Donc le politique doit s'engager, prendre des décisions, et après, on voit les différences. Une banque comme la Banque centrale de Singapour, l'autorité monétaire de Singapour, sur ce que vous disiez sur la finance décentralisée, ils y vont. Ils y vont vraiment. Ils disent, mettons le dollar singapourien avec des règles à appliquer, évidemment, pas n'importe quoi, mais ils y font à fond. Donc on voit qu'il y a des banques qui sont plus moteurs dans ce sens-là, d'autres qui prennent d'autres approches, mais ça bouge bien.